Je m'appelle Albert Botton, je suis graphiste dessinateur de lettres. La calligraphie et le dessin de lettres, son corollaire immédiat, sont pour moi avant tout un dessin. Ensuite, ça devient un support de la parole et de la pensée. Mais à la base, pour moi, c'est un signe abstrait. La calligraphie reste toujours un rêve gestuel comparable à la danse, avec les mêmes impératifs physiques, c'est-à-dire rigueur musculaire et décontraction totale. C'est complètement les antipodes qu'il faut posséder. Maîtriser la respiration, c'est complètement zen, hein. On est complètement rigoureux et complètement lâché. Sans ça, il n'y a pas de souplesse. Naturellement, il faut apprendre à utiliser la plume sur différents supports, différents papiers, avec des encres différentes. Donc ça, c'est une connaissance qui fait partie du métier. Le travail de création d'alphabet, de manipulation de la typo, de mise en page, sont les mêmes problèmes, quel que soit le travail. C'est toujours l'espace qui doit commander le noir. C'est toujours cette lutte entre le plein et le vide. Et c'est le plein qui se perçoit, mais c'est le vide qui donne la beauté au plein. C'est pareil donc en typo, en mise en page. C'est toujours la gestion du blanc qui fait la beauté du noir. Alors les deux alphabets les plus connus de ma production sont l'Eras et le Botton. L'Eras a été commercialisé donc chez ITC aux États-Unis et il a mis à peu près 2 à 3 ans pour se faire connaître et à partir de là, ça a été une folie. ITC en a vendu partout. Tous les graphistes se sont jetés dessus et ils ont littéralement explosé en voyant ce caractère qui est devenu presque un caractère à part entière. Alors on a le Baskerville, on a l'Helvetica et puis il y a l'Eras. Pourquoi la pente est de 2 degrés? Pourquoi j'ai pris le côté incisé alors que j'aurais pu être complètement bâton? C'est beaucoup de pourquoi et ce sont des choses à laquelle je ne peux pas répondre. Bien sûr, aujourd'hui, je travaille avec plus de culture, plus de maturité. Mais quand même, à la base, je travaille beaucoup à l'instinct. Pour moi, c'est primordial. La capitale romaine, c'est donc ce qui a donné à ma vision ce modèle de la capitale gravée dans la pierre. Bon, les directions, après, bien sûr, les choses s'étoffent. On ne fait pas tout avec la capitale romaine. Et le fait de regarder à droite, à gauche, de travailler avec des typos différentes pour des annonces ou des choses comme ça, m'ont également égaré, comment dirais-je, écarté du modèle. Et c'est bien, parce qu'on ne peut pas rester tous les jours sur la capitale romaine. Cela dit, les différentes modifications, également des techniques, puisque j'ai connu le plomb, la photocompo, le phototitrage et l'informatique, ont fait légèrement évoluer la création typographique. Donc là, c'est le catalogue, enfin, un des 4 catalogues de Berthold, qui était à l'époque fabricant de machines photocomposeuses de très haut niveau, très grande qualité. Et j'ai travaillé avec Gerhard Lange
qui était le directeur artistique de toute la création typographique de Berthold. C'est donc un très très grand patrimoine qui a quitté l'Europe, puisque maintenant ce sont les États-Unis qui l'exploitent. Et Berthold a été l'une des plus grandes fonderies de caractère au monde, par sa quantité, sa surface et sa production. Et en fait, ils se sont fait déraciner à l'arrivée des computers. En 3 ans, la société Berthold a déposé le bilan. L'ordinateur a amené réellement un grand changement dans notre vision et dans notre façon de travailler. Et en voyageant d'agence en agence, j'ai été amené à travailler sur différents problèmes de logotype, en travaillant notamment sur leur typographie. La réussite d'un logotype, c'est en fait sa durée dans le temps, son intégration dans le subconscient des populations. Il y a surtout des logotypes qui tombent bien et d'autres qui tombent beaucoup moins bien et où on souffre beaucoup plus. En ce qui concerne les kakebotons, le mot kakeboton a été choisi pour le mot kakemono qui veut dire qui est suspendu en japonais. Donc kake, le nom du créateur, ça a fait kakeboton, tout simplement. Alors c'est amusant parce que j'ai passé 45 ans à construire et là je m'amuse comme un petit fou à tout déstructurer. Un autre plaisir, quoi. Je cherchais à vraiment perturber la lecture. Manque de chance, quand j'ai présenté mes kakebotons, les gens cherchaient invariablement à reconstituer ce que j'avais mis tant de mal à démolir. Donc la première démarche qui m'est venue à l'idée, c'était cette forme oblongue de kakemono. Ensuite, on a étendu ce principe à des tableaux, plus rectangulaires bien sûr, et à des sacs, à des écharpes, à des étoiles, à des parapluies. J'ai fait également des recherches pour de la céramique, toujours en utilisant cette démarche de déstructuration de l'être. Et on s'aperçoit que finalement, cet aspect décoratif est assez universel, puisque le signe en lui-même est très universel.